Allez, bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Bienvenue aux vendeurs et aux vendeuses de la plateforme, bienvenue aussi à ceux qui découvrent peut-être pour la première fois ces lives 5 € qui sont faits donc toutes les semaines pour vous permettre de vous améliorer sur la plateforme, pour permettre de découvrir un petit peu les nouvelles fonctionnalités qu'on fait. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fait beaucoup parler sur 5 € et c'est normal puisque c'est le sujet de comment on organise les microservices sur la plateforme, qui est en premier, qui est en dernier, comment remonter dans les classements, comment se passe la recherche. C'est un sujet qu'on a déjà beaucoup abordé dans les lives précédents, surtout lorsqu'on avait fait une refonte complète de cet algorithme, c'était il y a déjà 3-4 mois. Mais on a quand même souvent à notre support des questions qui reviennent et donc on a choisi d'en sélectionner 10 pour vous y répondre une bonne fois pour toutes en live, ce qui vous permettra sans doute donc d'en apprendre peut-être un petit peu plus encore sur le classement des microservices ou de faire un rappel assez général sur les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce que vous pensez qui est bon mais qui n'est peut-être pas forcément le meilleur. Bref, on a 10 questions à passer en revue. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser aussi directement, que ce soit sur Facebook ou sur Discord. Je jetterai un petit coup d'œil s'il y en a qui se cachent derrière. Et en tout cas, commençons tout de suite par la première. La première, donc on a classé ça par sujet, on va commencer par des questions assez générales sur les statistiques. Et donc j'ai de très bonnes statistiques, mais je ne suis pas premier de ma catégorie. Pourquoi? Alors déjà, on va faire un petit rappel sur ce que sont les statistiques d'un microservice. Donc on va prendre n'importe lequel, on va prendre par exemple celui-ci. Donc, je le rappelle, quand vous êtes sur un profil ou sur un microservice, vous avez cette partie-là qui concerne donc les statistiques de ce vendeur. Ces statistiques, c'est ici. Elles sont au nombre de 4. C'est le temps de réponse moyen, le taux de prise en charge, le taux de complétion et le respect des délais. Ces statistiques ne sont pas rattachées à un microservice, mais sont rattachées à un profil. C'est-à-dire que pour tous les microservices de ce profil-là, eh bien, il y aura exactement les mêmes statistiques, ce qui est complètement normal. Après, chaque microservice a d'autres critères qui sont pris en compte, et c'est surtout le nombre de ventes et le panier moyen qui est fait, donc si vous vendez cher ou si vous vendez pas cher. Mais les statistiques sont globales sur un profil. Et donc, quand on a de très très bonnes statistiques, on se dit, chouette, quand je vais être dans une catégorie, par exemple design et graphisme, puis on va se dire, le premier, c'est peut-être celui qui a les meilleures statistiques. Eh bien non, pas du tout, puisque pour être premier d'une catégorie, les statistiques ne sont pas le critère de classement, les statistiques permettent on va dire, pas de lisser, mais je veux dire de classer un petit peu plus finement les microservices, mais ce sont uniquement vos ventes sur les 6 derniers mois qui sont prises en compte et qui rentrent en jeu pour savoir qui est le premier. Donc le premier, c'est celui qui vend le plus cher, le plus, et donc qui fait le plus de ventes au plus gros prix sur les 6 derniers mois. Tout ce qui est tout ce qui est plus vieux que 6 mois n'est pas pris en compte. Si vous voulez réviser un petit peu la partie statistique, eh bien, quand vous êtes sur le site, en bas, vous avez notre FAQ, et nous avons fait une section spéciale qui s'appelle classement et statistiques, et dans cette partie-là, vous avez 3 questions. Comment sont calculées les statistiques, mes statistiques baissent, que faire, et comment fonctionne le classement des microservices. Et là, on a fait un très très gros travail d'écriture sur lequel on vous explique vraiment qu'est-ce qui est pris en compte et comment c'est pris en compte. Et donc, cette question-là, en termes de statistiques, eh bien, c'est ce que je disais, les statistiques ne sont pas le premier critère. Le premier critère, c'est le score de performance, et le score de performance, c'est vos ventes, uniquement vos ventes. Donc, pourquoi vous n'êtes pas premier parce que vous avez de très bonnes statistiques? Eh bien, c'est parce que ce ne sont pas les statistiques qui comptent en premier lieu, c'est vos ventes. Pas les avis, vos ventes. C'est ça qui est très différent. Ensuite, la seconde question, c'est
j'ai été très performant lors de ma dernière commande, mais mon classement n'a pas évolué. Pourquoi? Eh bien, quand vous faites une vente, déjà, elle n'est pas prise en compte tant que la commande n'est pas terminée. Donc, vous verrez l'évolution possible sur votre classement uniquement lorsque la commande sera terminée. Il faut laisser passer souvent quelques heures aussi parce que le classement ne se met pas à jour vraiment chaque minute, il se met à jour régulièrement, mais ce n'est pas pour ça aussi qu'il faut regarder toutes les minutes votre classement. Si pareil, mais les autres vendeurs vendent aussi, donc tout le monde en fait fait des ventes assez régulières. Donc bien sûr, si vous êtes tout en bas du classement et que vous avez fait votre première vente qui a été terminée, eh bien vous passerez rapidement au-dessus des gens qui n'ont jamais fait de vente. Par contre, si vous avez déjà un certain nombre de ventes, eh bien grappiller des places sera de plus en plus compliqué et difficile. Donc bien sûr, si vous terminez une très très grosse commande, je parle par exemple de 400 ou 500 euros, votre panier moyen va très largement augmenter et donc vous allez sans doute grappiller beaucoup plus de places d'un coup par rapport à si vous terminez une commande qui a été uniquement à 5 euros. Donc toutes les commandes, bien entendu, sont importantes, mais bien entendu, les plus grosses vous permettront de gagner plus de place dans notre classement, car on part du principe qu'une commande qui est chère est plus compliquée à gérer et plus difficile pour satisfaire le client, donc doit être plus rémunératrice en termes de classement. Et donc ça revient un petit peu, si je prends une catégorie au pif, hein, là je suis sur design et graphisme, eh bien c'est sûr que si vous êtes par exemple sur la première page, grappiller une place vous demandera beaucoup plus d'efforts que si vous êtes vraiment beaucoup plus en bas du classement. Je ne vous ai pas montré mon écran, mais en fait hein, la catégorie design et graphisme, je pense que vous la connaissez. Donc je parlais, si vous êtes sur cette première page, eh bien monter d'un classement sera beaucoup plus compliqué que si vous êtes beaucoup plus bas dans le classement. Là, bien sûr, quand vous allez terminer une grosse commande, vous allez voir tout de suite, hop, un petit bond en général qui apparaîtra dans le classement de votre microservice. On continue avec la troisième question. J'ai 100 avis positifs, mais je suis positionné derrière un vendeur qui n'en a que 15. Est-ce normal? Eh bien oui, c'est complètement normal, et cela à cause de plusieurs paramètres. Déjà, c'est qu'un avis, quand il est mis sur le site, il est donc affiché avis. Donc vous avez très bien pu avoir un avis en 2017, qui concerne donc une commande qui a été faite en 2017. Donc cet avis sera toujours compté. Par exemple, là, voilà, il y a 32 avis positifs pour cette personne-là, mais il est possible que le dernier avis a été fait en 2017. Donc, c'est une commande qui a plus de 6 mois, donc il ne sera plus compté dans les statistiques, mais par contre, l'avis sera toujours là. C'est pour ça que si on descend dans une catégorie, on va prendre une catégorie un petit peu plus petite pour que ce soit plus clair. Par exemple, si on prend carte de visite, eh bien, si on descend dans carte de visite, on voit bien que, par exemple, là, on a une personne qui n'a qu'un avis positif et qui est devant une personne qui a 14 avis positifs. Pourquoi? Parce que si on clique dessus, eh bien, on voit que la commande faite donc, sur ce microservice-là, donc a bien un avis, c'est une commande personnalisée, donc qui n'est pas à 5 euros, qui a été faite et terminée le 17 janvier 2021. Donc elle compte dans les statistiques. Par contre, si on va sur la deuxième personne, on se rend compte que sur les avis, la dernière commande date du 2 février, c'est une commande basique, donc c'est une commande à 5 euros. Et par contre, les autres commandes sont antérieures à 6 mois, donc ne comptent plus dans le classement. C'est pour ça que la personne qui a 14 avis est derrière la personne qui en a uniquement un seul. Parce que son activité sur les 6 derniers mois est plus importante, tout simplement. Donc voilà pourquoi on a des petites disparités comme ça, et c'est totalement normal. Si Jaguar, par contre, avait fait une commande aussi qui était basique, donc une commande à 5 euros, et à ce moment-là, il aurait été sans doute derrière Rafi, puisque Rafi est vendeur vérifié et pas Jaguar. Voilà, c'est toutes les petites subtilités qui fait qu'on peut avoir comme ça des personnes avec plus d'avis devant des personnes qui ont moins d'avis. Ensuite, dernière question générale, je pense, quel est le critère le plus important pour le classement et le moins important? Alors, encore une fois, on va repartir sur notre FAQ, qui est un petit peu la Bible, hop, c'est sur cette question, qui est la Bible. Si vous avez une question à vous poser sur le classement des microservices, n'hésitez pas à relire cette question-là. C'est par ordre d'importance. Donc, le plus important, c'est le score de performance. Ok, donc ça, on en a parlé. C'est le fait que vous vendez
beaucoup et que vous vendez cher. Ensuite, donc, le critère le moins important, c'est dans vos statistiques, le taux de prise en charge, qui est juste là, donc qui est finalement, parmi les statistiques, le critère le moins important. Et c'est au même niveau que votre nombre d'avis positifs, négatifs. Donc votre note, c'est la même chose. C'est pour ça que quand vous avez un avis négatif, honnêtement, question algorithmique, j'ai envie de dire que vous vous en foutez un petit peu. Par contre, c'est sûr qu'au niveau image, c'est un petit peu plus embêtant. Par contre, c'est pas ça qui va vous plomber en termes de classement. Pas du tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur des avis négatifs. On avait fait toute une émission là-dessus où je vous avais expliqué que il est beaucoup plus important de terminer une commande, d'être payé et que le client finalement soit peut-être un petit peu déçu, mais vous, il est très important bien sûr que vous ayez fait correctement votre travail. Mais bon, des fois, le client, il n'est pas forcément totalement honnête, ou alors il n'avait pas vraiment très bien compris ce que vous allez livrer. Mais si vous avez livré ce qui était prévu, c'est normal que vous soyez payé et récompensé pour ça. C'est pour ça que le fait de terminer une commande est beaucoup plus important que un avis négatif. Et donc le taux de prise en charge, pour rappel, c'est le taux de commande qui est refusé avant l'acceptation de la commande. Donc dans ces fameuses 48 heures où vous pouvez refuser une commande ou alors le client peut annuler n'importe quand. C'est une période où les annulations sont les plus importantes, ce qui est complètement logique. On va y revenir dans une autre question juste après. Mais c'est donc aussi pour ça que ce taux de prise en charge est extrêmement peu influent sur votre notation globale. On en parle aussi dans la question pourquoi mes statistiques baissent, que faire? Si on descend sur le taux de prise en charge, on voit qu'un bon taux de prise en charge peut aller jusqu'à 85%, contrairement à un taux de complétion qu'on considère bon à partir de 90%. Donc les taux de prise en charge, bien entendu, peuvent être un petit peu plus bas. Ça ne pose absolument aucun problème. Et donc, bien sûr, en contrepartie, donc je disais que quel est aussi donc le critère le plus important, c'est clairement le taux de compression. Donc, lorsque vous avez accepté une commande, après ces fameuses 48 heures, ou pendant ces fameuses 48 heures, quand vous dites c'est OK, je prends la commande en charge, elle passe en cours. Si après, derrière, vous l'annulez, eh bien, de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus grave pour vos statistiques et donc ça peut influencer votre classement. C'est pour ça qu'il est très important de ne valider une commande que lorsque vous êtes 100% sûr de ce que le client attend, que lorsque vous avez un cahier des charges clair, et c'est à ce moment-là que vous pouvez la valider parce qu'elle a beaucoup moins de chances d'être annulée a posteriori ou alors que vous perdez un litige par exemple. Donc ça, c'est les deux critères qui comptent le plus. Et encore une fois, ça compte moins que le fait de vendre cher, bien entendu. Et ça, c'est celui qui compte le moins. On va passer à une autre question. Dois-je avoir une offre 5 € plus pour être bien classé? Alors, on reprend toujours notre petite question de la FAQ et on se rend compte que à notre score de performance, on le pondère via les statistiques où on a vu celles qui influençaient le plus et celles qui influençaient le moins. Et si on continue à descendre, on voit après qu'on a des ajustements. Et ces ajustements sont justement en fonction de notre offre 5 € plus. On part du principe que si vous n'avez pas d'offre, finalement, vous n'avez pas d'ajustement. Si vous avez une offre standard, vous avez un petit ajustement positif. Si vous avez une offre premium, vous avez un deuxième petit ajustement positif. Et si vous êtes vendeur vérifié, c'est-à-dire que vous avez fait plus de 10 ventes terminées, que vous avez une photo de profil vérifiée, à ce moment-là, et bien sûr que vous avez une offre premium, donc à 34,90 hors taxe par mois, à ce moment-là, vous êtes plus avantagé dans notre algorithme. C'est pas ça qui va vous faire gagner 100 places dans le classement, non, mais par contre, ça peut vous mettre devant certaines personnes. Je vais prendre un exemple pour que ce soit bien plus concret. Si par exemple on reprend nos cartes de visite, on va descendre un petit peu, on va descendre vers les personnes qui n'ont pas encore eu de commande. Donc si on descend, voilà, là on voit que sur cette zone-là, on a des vendeurs qui sont vérifiés, mais qui n'ont pas d'avis. Ok ? Et si on descend plus, à ce moment-là, on arrive dans la zone où les gens ils ne sont pas vérifiés,
mais ils n'ont pas d'avis. Donc on voit bien que les gens vérifiés sont plus avantagés que les gens qui ne sont pas vérifiés et qui sont donc plus bas dans le classement. Donc c'est complètement normal et logique. Donc c'est pareil, hein, si on remonte par contre tout en haut, eh bien le fait d'être vérifié peut peut-être vous faire gagner une petite place par rapport à quelqu'un qui n'est pas vérifié. Par exemple, ce vendeur Artistica qui n'est pas vérifié, peut-être que s'il est vérifié, il gagnerait une, voire 2 places par rapport à son concurrent. Donc ça ne va pas non plus être game changer, hein, c'est pas quelque chose qui va complètement révolutionner votre classement, mais par contre, il est important de mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir vendre correctement sur 5 €. On part du principe que si vous prenez le choix d'être vérifié, si vous prenez le choix de prendre une offre et de décrire correctement donc vos microservices en les mettant en valeur, en profitant au maximum de votre offre 5 € plus, eh bien vous aurez aussi plus de chances de satisfaire les clients parce que vous vous impliquez plus sur 5 €, vous vous impliquez plus dans le projet. Et est-ce qu'il y a une différence entre les offres en essai ou les offres hors période d'essai? Absolument aucune. On considère que l'offre en période d'essai, c'est exactement la même et elle a exactement le même poids que les offres qui ne sont pas en période d'essai. Donc, vous n'avez aucun risque à tenter l'aventure. On continue sur une autre question. J'ai été en retard sur une commande, comment vais-je être impacté? Eh bien, ça déjà, ça va être, je vais prendre un microservice au hasard, ça va impacter donc votre taux de respect des délais, qui est ici. On a vu que le taux de respect des délais, eh bien ici, hop, quand il est à moins de 80%, c'est que vous avez trop de commandes en retard, c'est que vous devez faire attention. C'est-à-dire que la moyenne des vendeurs, c'est 91% finissent l'ensemble de leurs commandes à peu près correctement. Donc, quand vous êtes en dessous de la moyenne des vendeurs, vous commencez à être un petit peu désavantagé par rapport aux autres. Donc typiquement, la personne qu'on a pris, que je vais retrouver, hop, oui, voilà, ici, 43%, c'est sûr qu'il est important pour elle d'augmenter son taux de respect des délais parce que, elle est un petit peu désavantagée dans l'algorithme. Cependant, c'est pas non plus catastrophique, puisque si derrière elle vend beaucoup et cher malgré ce respect des délais qui est assez faible, elle sera, disons, sa chute dans notre classement sera limitée. Donc comme d'habitude, si vous voulez savoir si le respect des délais c'est très pris en compte par rapport à une autre statistique, on continue à aller sur la question de la FAQ, on remonte et on voit que le respect des délais, c'est finalement au milieu de toutes les autres statistiques en termes de pondération. Donc, quand vous livrez une commande en retard, il est évident que ça va impacter vos statistiques. Mais de là à vous dire « Oh là là, je vais annuler la commande parce que je ne veux pas être en retard », à ce moment-là, vous allez impacter votre taux de complétion. Et donc, c'est beaucoup plus grave d'annuler une commande au lieu de la laisser, disons, en retard. Et aussi, donc encore plus grave, si vous vous dites « je vais livrer ma commande » et je verrai après pour que le client me demande une retouche, là ça va complètement à l'encontre de nos conditions, et là vous risquez quelque chose de bien plus grave, c'est une suspension de vos microservices. Donc il est important, bien sûr, de respecter vos délais, mais si une commande arrive en retard, c'est pas grave, le plus important c'est que le client soit prévenu, que vous conversiez avec votre client, et que vous allez au bout de cette commande, puisque justement, une fois que la commande sera terminée, c'est là où vous verrez le vrai impact sur l'algorithme. Et donc, bien entendu, ce sera beaucoup plus rémunérateur que de l'annuler et d'impacter votre taux de complétion. Voilà, j'espère que j'ai été relativement clair. On continue, il en reste quelques-unes. Comment et à quel moment est calculé mon temps de réponse moyen? Alors, ça, c'est une question qu'on a assez souvent, parce que, en général, on part du principe que, le temps de réponse, c'est le temps que je vais mettre à répondre à tous les messages. Voilà, basiquement, c'est un petit peu ce qu'on peut se dire, mais notre calcul de temps de réponse moyen est beaucoup plus fin que ça, parce que sinon on pourrait se dire, si le client me termine une conversation et me dit au revoir, si je lui dis pas au revoir juste après, mon taux de réponse va être impacté. Pas du tout. Le temps de réponse moyen ne prend en compte que 5 critères, et je vais vous les remontrer pour que ce soit extrêmement clair. Donc ça, c'est dans la partie « Comment sont calculées mes statistiques ». Vous avez le temps de réponse moyen, et donc il est pris à 5 reprises. Donc
c'est le temps que vous mettez à répondre suite au premier message dans une nouvelle question. Donc, pour prendre un exemple, quand ici, j'ai un microservice qui m'intéresse, quand je clique sur contacter, je vais poser ma question au vendeur, donc je vais lui écrire une première fois. Et donc, c'est le temps de réponse que le vendeur va mettre pour me répondre à ce premier message, et uniquement à ce premier message, pas les autres. Et ça, c'est important à comprendre. En fait, ce qu'on veut juste, c'est que vous soyez réactif au premier message qu'on vous envoie. Après, on n'est pas censé savoir ce qui se dit dans la discussion, surtout si le client après disparaît dans la nature, eh bien c'est le premier message qui compte. Donc répondez bien à l'ensemble de vos messages, c'est très important. Parce que si vous en oubliez un, eh bien à ce moment-là, vous serez très impacté puisqu'il y a un message qui va vous plomber l'ensemble de votre temps de réponse. Le second, si j'arrive à trouver mon onglet, je vais en fermer quelques-uns parce que sinon ça va être compliqué. Voilà, c'est donc après le passage d'une commande par un client, si votre microservice n'a pas besoin de consigne de réalisation, c'est le temps que vous mettez à cliquer sur accepter une commande. Donc quand le client passe commande, ce qu'on veut c'est que soit vous l'acceptez au plus vite si vous n'avez pas de consigne. À ce moment-là, c'est votre temps de réaction. Si juste, par exemple, vous avez un microservice où vous livrez un e-book, eh bien on veut que le client soit livré rapidement. Vous n'avez pas besoin de consigne de sa part, donc à ce moment-là, c'est le temps que vous mettez à accepter la commande. Si par contre, votre microservice a besoin de consignes de réalisation, à ce moment-là, vous devez attendre qu'il vous les donne. Donc on part du principe que le client passe commande, vous avez le message automatique de consigne de réalisation qui demande au client ce que vous avez, disons, à lui demander. Par exemple, vous avez un service de logo, vous lui demandez quel est votre type de logo que vous attendez, quelle est votre couleur. Là, le client va vous répondre, et donc ensuite, c'est le temps que vous mettrez à lui répondre à ce message ou à cliquer sur « Accepter la commande ». Parce qu'on part du principe aussi que le client peut très bien vous donner l'ensemble des consignes de réalisation en un seul message. Donc là, vous n'avez même pas besoin de lui répondre, vous avez juste à cliquer sur « Accepter la commande ». Et donc, c'est ce délai-là qui est pris en compte. Et on revient pareil pour les annulations. Quand un client vous demande une annulation, ce qu'on veut, c'est que vous soyez rapide à intervenir. Donc, c'est soit vous allez venir discuter avec lui et lui demander des raisons supplémentaires. Donc, une fois qu'il a cliqué sur demander une annulation, nous, ce qu'on veut, c'est soit que vous répondez vite dans le chat, soit que vous acceptez sa demande d'annulation ou que vous la refusez. Et donc, c'est ce temps-là qui est pris en compte. Et exactement pareil pour la retouche. On veut que vous soyez rapide à demander à votre client qu'est-ce que vous attendez comme retouche, et sinon, sur accepter la retouche ou refuser la retouche. Donc c'est très précis en fait, le temps de réponse moyen. C'est vraiment les parties de la commande où on veut que vous soyez réactif, parce que c'est dans votre intérêt à être réactif, et c'est aussi dans l'intérêt de votre client. N'hésitez pas donc au cas où à relire cette partie-là de la FAQ. Ça vous détaille vraiment tout en détail sur comment est calculé ce temps de réponse moyen, et aussi le taux de prise en charge, le taux de complétion et le respect des délais. Donc ça détaille vraiment l'ensemble du calcul des statistiques. On passe maintenant à la prise en charge et annulation. Donc je ne veux pas prendre en charge la commande d'un client. Quelles sont les conséquences? Et donc suis-je à la merci de mes clients, c'est-à-dire suis-je obligé finalement d'accepter une commande? Donc ça c'est la partie, ça concerne la partie taux de prise en charge, c'est-à-dire c'est 48 heures. Lorsqu'un client vous a passé commande, vous avez le choix de refuser cette commande. Le client peut annuler absolument n'importe quand, donc il est normal que vous ayez plus d'annulations sur cette partie-là que nécessaire. Et là, vous allez me dire, oui, mais si j'ai plus d'annulations, c'est pris en charge dans mes statistiques, donc ça va plomber mes statistiques, donc mon microservice va descendre dans le classement, et donc je suis obligé finalement d'accepter toutes les commandes qu'on m'envoie. Donc ça fait beaucoup de choses. Donc la réponse à tout ça est bien sûr à modérer, puisque lorsqu'un client vous passe commande, en général, il a lu votre microservice, ou alors des fois, il passe commande un petit peu vite, ce qui peut arriver, bien entendu. Dans ces cas-là, s'il manque par exemple une option, ne dites pas à votre client « annuler la commande et repasser la commande », expliquez-lui comment ajouter une option supplémentaire. Essayez toujours d'adapter ce que le client veut à la commande qui vous a passée. S'il n'a pas mis assez d'argent, à ce moment-là, c'est pas très compliqué de lui en faire mettre un petit peu plus. S'il n'a pas vu des choses qui sont inscrites dans votre microservice, comme par exemple « je ne prends pas tel type de commande » et qui vous passe quand même commande, dans ces cas-là, bien sûr, ça va se finir par une annulation. Cependant,
le nombre de commandes, le nombre de clients qui passent commande comme ça, alors que c'était bien inscrit dans votre microservice, il va être extrêmement faible, croyez-moi. Il sera peut-être de l'ordre de 1, 2, 3%. Donc en fait, eh bien, ce pourcentage d'annulation sera vraiment extrêmement faible. Mais par contre, on voit énormément de vendeurs venir nous dire « Oui, j'ai un fort taux d'annulation lors de ma prise en charge parce que les clients ne comprennent pas mon microservice alors que je l'ai bien écrit. » Et nous, quand on va relire le microservice, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui manquent dans ce microservice. Par exemple, je dis absolument n'importe quoi, quelqu'un qui fait du logo s'applique à lui-même le fait de ne pas faire de logo typographique. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il ne marque pas dans son microservice. Il ne marque pas très spécifiquement, je ne fais pas, de logo typographique. Et donc, bien sûr, il y a pas mal de clients qui vont lui passer commande pour des logos typographiques. Et le vendeur, ça va l'énerver. Il va donc s'énerver contre le site, il va s'énerver contre son taux de prise en charge qui baisse, mais à aucun moment, il s'est posé la question d'écrire dans son microservice très clairement « Attention, je ne prends pas de logo typographique ». Et finalement, cette phrase-là, elle aurait peut-être enlevé 80 à 90% des fausses commandes. Donc, il y a toujours des façons de faire baisser son taux de prise en charge, enfin en tout cas de l'augmenter dans le bon sens, via de très très nombreuses méthodes. Déjà, d'être clair dans son microservice, ça en fait partie, et plus votre microservice est clair, moins vous aurez des commandes erronées, mais bien sûr, vous en aurez quand même des commandes erronées. C'est pour ça que ce taux de prise en charge, c'est celui qui compte le moins dans vos statistiques. Taux de complétion. Quelles conséquences selon qui annule, et même conséquences suite à un litige. Donc on parlait, ça c'est vraiment la partie où l'annulation est la plus problématique pour votre profil, puisque c'est celui qui est le plus pris en compte dans notre algorithme. Parce que, encore une fois, lorsque vous acceptez une commande, on part du principe, et le client aussi d'ailleurs, hein, il a payé pour ça, qu'il aura ce qu'il a commandé. Donc une annulation, c'est problématique, que ce soit pour vous parce que vous ne serez pas payé, pour le client parce qu'il a payé et que vous avez accepté la commande, donc pour lui c'est bon, ça va se faire, et donc c'est problématique pour tout le monde. À ce moment-là, il n'y a aucune différence entre le fait que ce soit vous qui annulez ou le client qui annule, puisque théoriquement, vous êtes mis d'accord avant, vous êtes d'accord sur le cahier des charges qui a été donné, donc votre client n'a pas à annuler. S'il veut une annulation et que vous l'acceptez, vous le faites en connaissance de cause. Cependant, n'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité d'aller en litige. Lorsque vous avez accepté une commande, que vous l'avez faite et que disons, savez que votre travail est correct, n'hésitez pas à aller en litige, puisque là, un médiateur du site pourra regarder la commande et vous donnera à ce moment-là raison, et donc terminera la commande en votre faveur, vous serez payé, et à ce moment-là, elle comptera positivement dans vos statistiques. Si par contre la commande est annulée en litige, à ce moment-là, ça a la même conséquence qu'une annulation classique, ça prend en compte votre taux de complétion, à part que derrière un litige, il n'y a pas d'avis possible pour le client. Parce qu'on part du principe qu'on est maître de cette décision-là, ce n'est pas le client qui a choisi d'annuler, c'est 5 € qui annule la commande. Le client ne peut donc pas mettre d'avis après un litige, même si, je le rappelle, les avis ne sont que très peu influents dans notre algorithme. Donc ça sert à rien de dire à un client annuler la commande et d'essayer de négocier que ce soit lui qui annule, ce sera exactement les mêmes conséquences sur notre algorithme. Dernière question. Je suis tout en bas du classement et je n'ai pas de commande, comment faire? Eh bien oui, dans un classement, bien sûr, il y a des gens et des vendeurs qui seront tout en bas parce qu'ils n'ont jamais eu de commande. Alors, il y a de nombreuses façons disons, d'améliorer cela. On en voit tous les jours hein, dans nos lives et même sur 5 €, on a fait hein, dans notre support de nombreuses questions sur comment aller plus haut, comment avoir des commandes, comment remonter dans notre algorithme. Déjà, il faut avoir une offre 5 € plus, il faut aller chercher des clients, il faut bien présenter votre microservice, il faut vous battre pour avoir votre première commande, il faut faire plein de choses pour vous permettre de tirer avantage de cet algorithme et donc ce système de classement
Parce que déjà, il faut bien le comprendre. Une fois que vous l'avez bien compris, vous pouvez mettre en place des choses qui coûtent finalement pas très cher et qui peuvent vous permettre de remonter et donc d'être trouvable assez facilement parmi les autres microservices. Mais on vous mettra plein de liens utiles dans les liens de la vidéo pour vous permettre de retrouver dans nos précédents lives toutes les choses qui peuvent vous aider à avoir votre première commande et ainsi à monter dans le classement des microservices. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je ne sais pas s'il y a des questions, je peux regarder. Alors oui, une bonne question d'ailleurs de Laetitia. Si une partie de la commande est annulée mais pas entièrement, est-ce que c'est compté comme une annulation? Eh bien non, ce n'est pas compté comme une annulation, puisqu'en fait on va rembourser une partie du client, mais votre commande se finira toujours en terminée. En fait, c'est le statut de la commande qui est important. Donc si la commande est terminée, eh bien par exemple, même s'il a été remboursé, on va dire que la commande était à 10 €, elle a été remboursée de 5 €, eh bien elle a été terminée à 5 €. Donc c'est une commande finalement qui dans l'algorithme rentrera en compte pour un total de 5 € et pas 10 €. Mais elle sera bien terminée correctement, il n'y aura pas de conséquences. Alors oui, Arnaud le précise, on ne peut pas annuler une partie de la commande. Si, nous on peut le faire en litige et vous pourrez bientôt le faire lors de notre petite refonte sur le flux enfin sur la façon de faire une commande. Il y aura quelques petites améliorations qui seront faites, notamment le fait de pouvoir rembourser une option et pas de rembourser la totalité de la commande. Je ne sais pas si j'ai d'autres questions supplémentaires. Je ne pense pas, en tout cas, sur l'algorithme. En tout cas, je n'en vois pas. Donc ça me paraît plutôt pas mal. Ça veut dire aussi que j'ai été complet, donc ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous en avez appris beaucoup encore sur le classement des microservices. Encore une fois, si vous avez des doutes, la FAQ, on est là aussi pour répondre aux questions sur notre support. Les vendeurs peuvent aussi vous aider, les vendeurs qui ont l'habitude du site peuvent aussi vous aider sur Discord et sur le forum. N'oubliez pas la communauté là pour vous aider. Et en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de semaine, d'excellentes ventes, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le live mensuel où on fera un petit retour sur les statistiques de février. À très bientôt, bye bye.